tous ces cimetières qui se sont vus enterrés vivants, ces maisons ayant subi, sous l'assaut du temps, et pour leur propre bien, le décret de mort prononcé par les hommes. Leur propre bien est le nôtre à tous, bien sûr. Les civilisations meurent aussi, disait Valérie. Et les maisons, alors? Ce n'est pas qu'elles meurent. On les exécute à coups de bulldozer. On les assassine au nom de la honte déguisée sous la bannière du progrès. On parle de crimes contre l'humanité. Il est aussi des crimes contre l'aménité. On croise au regard ces maisons ayant croulé sur leur écrianchement et leurs éclaboussements. Ces toitures fendues au milieu de leur être, laissant plein d'éclisses et de chardes à l'âme. On se recule d'un pas ou deux dans le temps. Dans la mémoire et la pensée, pour entendre les rires et les cris des enfants. Ouhou! Les qui pleurit et les qui rit pleurent. Les qui pleurit et les qui rit pleurent de l'histoire qui en émane encore, jusqu'à aujourd'hui. Malgré le baume d'une douce pluie ou d'un soleil venant cautériser par la pourriture et la putréfaction les plaies à vif du bois écaillé et du cœur en lambeaux de bardeaux. C'est pour cette raison que l'État, hormis Saint-Octave de l'avenir et Saint-Avenir du futur, du passé, a détruit les écoles et les églises, afin que se tare l'imaginaire et que s'estompent les racines mêmes de la mémoire, mais la mémoire survivra. Des gens sont nés ici. Des gens ont vécu ici. Des gens ont ici défunté. Des gens y ont planté leur espoir, y ont chanté la beauté du monde. Des gens se sont arrêtés un moment, émus, surpris ou distraits, oubliant leur besogne et leur sueur, pour contempler un coucher de soleil ou s'oublier sous la pleine lune, qui semblait les reconnaître, sans exiger nulle justification, alors qu'ils exsudaient de leurs tripes une prière gênée, saisie par le firmament, sous la chasse-galerie des aurores boréales. Des gens y ont dansé le 7 carré. Des gens y ont fait l'amour et l'apitourlourlou. Convenant entre Valais et Piémont pour accomplir la suite du monde. Mais voilà que sous l'effet d'arrêter en conseil les déclarant anormaux et inaptes à assurer leur bonheur, mais voilà que sous l'effet d'arrêter en conseil les déclarant anormaux et inaptes à assurer leur bonheur, une guerre sociologique leur fut déclarée et la suite du monde leur fut enlevée. Et eux qui avaient courtisé les Appalaches, et eux qui avaient rêvé du rêve inavoué d'un pays imprévu, afin de s'appartenir enfin à eux-mêmes, se virent exilés et renvoyés aux racines dont on les avait extirpés, pour se retrouver tout doucement, doublement orphelins de leur avenir et de leur passé. Et nous, leurs compatriotes incertains, à la mémoire tronquée, qui passons par ces parages une fin de semaine d'automne, entre la pluie, les flaques d'eau, les cimetières aux airs de grâce et les escaliers posés dans la fardoche,
menant du nowhere au nowhere. Nous, qui en croisant les fantômes entre les chasseurs d'orignaux et l'étillage des jours au glacis de l'automne, que cherchons-nous? Que cherchons-nous et qu'avons-nous à raconter? Que cherchons-nous? Que cherchons-nous? Qu'avons-nous à raconter à travers cette épopée anonyme, nimbée par l'impuissance et le destin, quelque part entre la rage et la vertu? Un sentiment nous frappe de plein front, celui d'avoir subi un mensonge de l'esprit et d'avoir été quelque part floué par les dieux. Et d'avoir été floué par les dieux, un désir irrépressible nous anime, celui de franchir le seuil géographique qui puisse faire surgir le poétique. Celui de surgir et de franchir le seuil géopoétique qui puisse faire surgir un nouvel avenir, dont cette aventure n'a jamais, à ce jour, permis l'éclosion et l'advenue. Tchouk tchouk.